Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Couds tes rêves et je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la capsule couture patron gratuit. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachez qu'il y en a déjà un premier épisode où je vous explique comment ça va se passer, ce que je vais coudre et les patrons gratuits. Donc si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le mets dans le petit i juste ici. Sachez qu'entre temps, les filles ont sorti leur première vidéo aussi, donc Jen Créa Couture, Chute la sorcière Couds et Audrey V qui sort son troisième épisode normalement en même temps que moi aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir ce que chacune fait. On propose chacune des choses un peu différentes. Alexia vous a proposé les maillots de bain et la lingerie, avec aussi des petites robes pour porter à la plage. Jen vous a proposé les patrons femmes et ensuite elle va vous faire les patrons enfants. Et Audrey qui fait aussi les patrons femmes a présenté sa première tenue il y a quelques semaines si je ne me trompe pas. Et donc sa deuxième tenue normalement aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas vu leurs vidéos, je vous invite à aller les voir, à vous abonner à leur chaîne et à leur Instagram ainsi qu'au mien bien sûr. Et on va entrer dans le vif du sujet. Donc je vais vous parler de ma première tenue et j'emporte un morceau sur moi. C'est le Luna Tank de chez Helen's Closet. Et je peux vous dire que c'est le premier mais ce ne sera pas le dernier parce que j'ai trouvé vraiment super. Le patron, il y a très peu de pages à imprimer et à assembler. Le devant et le dos, c'est exactement la même pièce. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Les bandes d'encolure et d'emmanchure sont imprimées. Donc, vous avez juste à les découper à la bonne taille et à les assembler. Donc ça, c'est pratique. C'est un top qui peut se coudre à la machine à coudre. Tout est expliqué dans le patron, donc aucune difficulté. Pour ma part, je l'ai cousu en taille 24-26 et ça tombe vraiment parfaitement. J'ai déjà dans l'idée d'en refaire un autre. Celui-ci, j'ai choisi un jersey jaune. Vous pouvez le voir. Il est plutôt fin. Il n'est pas très élastique. Mais même sans beaucoup d'élasticité, ça convient très bien au patron. J'ai pas eu de problème au porté. Il y a deux hauteurs. Donc moi, j'ai choisi la version longue. Je vous mettrai une petite vidéo juste après parce que là, on voit pas. Donc, je vous mettrai une vidéo juste après pour vous montrer comment je le porte. Vraiment, rien à dire sur ce patron. Et pour aller avec, j'ai choisi la jupe Pencil Skirt de Pirates, Patterns for Pirates. Là aussi, aucune difficulté, pas énormément de pages à imprimer. J'ai choisi une hauteur juste en dessous du genou. J'avais discuté avec Pulp Couture qui m'avait dit que ça taillait un petit peu grand, qu'elle avait déjà fait et que je pouvais sans souci prendre une taille en dessous. Donc j'ai pris les mesures, j'ai vérifié sur moi. J'ai pris la taille plus 1 XL pour les hanches et les genoux et plus 2 XL à la taille. Sachant que j'ai utilisé un scuba donc qui est vraiment très élastique. Donc je pense que j'aurais pu me tromper d'une taille, ça aurait pas été très grave. Donc à voir selon l'élasticité de votre tissu. Par contre sur le patron, les ceintures, c'est à vous de les découper. Il vous indique la taille à couper et c'est à vous de le faire. Donc ne pas oublier de les couper et de les placer sur votre patron. Donc c'est pas vraiment gênant, c'est juste un seul rectangle. Alors la jupe tombe très bien à la taille pour moi. C'était ce qu'il me fallait. Par contre aux hanches, c'est toujours là où ça flotte chez moi parce que par rapport au tableau des tailles, mes hanches sont toujours une taille en dessous. Donc j'aurais dû rétrécir un peu plus. Et du coup, ça me faisait des vagues au niveau des hanches. Et du coup, je me suis décidée à faire un petit peu au pif. J'ai recousu au niveau des hanches sur ma jupe 1 cm plus loin. Donc, j'ai rétréci sur les côtés, juste au niveau des hanches, pas à la taille. Et après, au niveau des genoux, j'ai rattrapé la ligne normale. Et c'est nickel, c'est beaucoup mieux, ça me fait plus les vagues. Là aussi, je vous montre la petite vidéo maintenant.
Donc là, on a déjà une première tenue complète avec un top et une jupe. Et comme la jupe était noire, je me suis permis un peu de fantaisie pour le haut en prenant du jaune. Et c'est ce que je vais faire un peu sur toutes mes tenues. Je pense que le haut sera un peu plus coloré que le bas pour pouvoir assortir plus facilement mes tenues. Donc j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai aussi cousu le t-shirt qui était compris dans le patron Paris Party Dress de Rebecca Page. J'ai cousu la version t-shirt avec les manches courtes et le top long. Lui aussi, il a été très simple à coudre. Par contre, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas l'écran de montage sur les manches, donc je ne savais pas qui allait sur le devant, qui allait sur le dos. Donc j'ai regardé sur internet la forme des manches et j'ai repéré quelle partie allait sur l'avant et quelle partie allait sur le dos. C'est la seule chose que je reproche. Là aussi, la bande d'encolure est comprise sur le patron. J'ai choisi le décolleté rond. Il y avait aussi un décolleté bateau. Et la prochaine fois, je pense que je ferai un décolleté bateau parce que j'ai fait le décolleté rond. Et vous allez voir sur la vidéo, c'est vraiment très très décolleté. En tout cas pour moi, c'est un peu trop décolleté. Ensuite, c'est un peu trop court pour moi aussi. Donc vu que c'est censé être porté avec la jupe qui est taille haute, je pense que c'est pour ça que c'est court. C'est pas gênant. Mais pour la prochaine fois, je saurai que je le rallongerai si c'est pour le porter avec autre chose qu'avec la jupe taille haute. Donc j'ai choisi pour ce t-shirt un jersey de viscose qui est vraiment super agréable à porter, facile à coudre. Il a une couleur un peu particulière qui est ni gris ni beige. Vous verrez dans la vidéo. Aucune difficulté pour ce t-shirt. Et en parlant de ce patron, il y a la jupe. J'ai hésité un petit peu à la faire par rapport à la forme parce qu'elle apporte pas mal de volume. Mais après, ça dépend aussi du tissu qu'on choisit. Et pour ça, j'hésite entre deux tissus et j'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Je vais vous en montrer deux et vous me dites lequel vous préférez. Ça m'aidera beaucoup. Donc j'ai celui-ci qui est un satin de coton légèrement stretch que j'ai acheté chez Benitex l'an dernier. Il est vraiment très très légèrement stretch, très peu, mais il est plutôt fin et souple. Donc ça pourrait faire un joli tombé, mais ça fait encore un bas noir, même s'il y a des petites fleurs blanches, donc je sais pas. Et ensuite, j'ai un brocart, toujours de chez Benitex, acheté l'an dernier aussi, qui est blanc avec des pois roses un petit peu lurex. Mais je pense qu'il peut s'utiliser dans les deux sens. Il y a aussi un côté où c'est les pois blancs et le rose autour. Donc ça c'est un brocart, c'est un petit peu plus épais que le tissu tout à l'heure, mais c'est quand même, ça reste fluide. Donc si jamais vous avez un avis à me donner entre les deux tissus pour m'aider à choisir, je serais super contente. Je vous mettrai peut-être encore un sondage sur Instagram. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi pour les prochaines tenues, sans trop vous en dire, parce que la plupart vont être faits avec des tissus que je vais vous montrer dans le haul de la semaine prochaine, qui sera un très gros haul. Je viens de recevoir mon dernier colis aujourd'hui, donc je vais la tourner en suivant, je pense. Et pour ma capsule, j'ai pensé à rajouter un petit sac, un ou deux sacs, parce que comme vous l'avez vu la dernière fois, peut-être, j'ai fait une vidéo où je vous montre tous les sacs que j'ai cousus le mois dernier. Et j'ai trouvé des sacs en patron gratuits. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour finir une tenue d'avoir un sac. Donc chez Shambhala Bags, donc les sacs que j'ai testés, ils proposent deux patrons de sacs gratuits. En fait, il faut faire une demande sur leur groupe Facebook. Vous êtes accepté et une fois accepté, dans le fichier du groupe, vous avez accès à deux patrons gratuits. Donc je vous montre les deux. Moi j'ai choisi de faire Naomi Clutch. Je sais pas si je prononce bien. En fait c'est une petite pochette. Elle fait que 1 cm d'épaisseur. Donc on met pas grand chose dedans. C'est juste une petite pochette. Je me suis dit pour l'été ça peut être pratique avec les chutes qui me restent des autres sacs. Ça permet de tester en plus pour celles qui aimeraient se lancer dans les sacs dans quelque chose de petit et rapide. Et en plus gratuit. Donc vous pouvez vraiment voir si ça vous plaît ou pas, pour savoir si vous voulez tester un autre en suivant. Et ils ont aussi en patron gratuit le Sylvana Bag, qui lui est un petit peu plus large en épaisseur, et qui reste aussi un petit sac.
Donc à vous de voir si jamais vous voulez tester, je vous propose les deux. Et maintenant on va passer à mes tenues pour la prochaine fois. Donc vous l'avez compris, je vais coudre la jupe. J'ai déjà un haut qui va avec cette jupe. Et puis on va voir ensemble si on prévoit d'autres hauts pour aller avec cette jupe. Ça fait beaucoup de jupes dans la phrase. C'est parti! Et maintenant pour les futurs projets. Donc j'ai prévu de coudre, comme vous avez pu le voir, la jupe Paris Party Dress. J'ai commencé à découper le gilet Aspen de chez Hot Pattern, donc, qui sera dans une maille grise. Ensuite j'ai trouvé mon tissu pour le gilet Harper ainsi que pour le top Sorbetto. Vous verrez ça dans mon prochain haul, sachant que pour le gilet, ça sera une maille Milano rose pêche. Et pour le top Sorbetto, ça sera, je sais pas trop ce que c'est comme matière, c'est un tissu fin, légèrement transparent qui est bleu, avec des petites fleurs blanches et rouges. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ce sera une petite vidéo, mais comme j'avais que 3 projets, je pense que c'est cohérent. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu l'avancée de mes cousettes pour cette capsule. N'hésitez pas à utiliser le hashtag capsule couture patron gratuit. On sera ravis avec les filles d'aller regarder vos réalisations. Et c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.